Ce tutoriel vous guidera dans la création et la gestion de l'espace collectif d'une entreprise ou d'une organisation, à partir duquel vous pourrez par la suite rédiger et publier des mandats. Un espace collectif peut être créé par le plus haut dirigeant d'une entreprise ou d'une organisation ou par toute autre personne autorisée par l'entreprise ou l'organisation pour réaliser cette action. Nous utiliserons un cas fictif, celui de Marika, plus haute dirigeante de l'entreprise Eau-Claire Relations publiques, pour illustrer notre propos. La création d'un espace collectif débute à partir de votre espace professionnel. Sous la section « Action », cliquez sur « Je veux créer un espace collectif ». Ici, vous devez inscrire les informations relatives à l'espace collectif que vous désirez créer. Pour faciliter le processus, utilisez le numéro d'entreprise du Québec, le NEC, de l'entreprise ou de l'organisation pour amorcer la création de l'espace collectif. Certaines informations contenues au Registre des entreprises du Québec s'importeront alors dans les champs appropriés. Si l'entreprise ou l'organisation ne détient pas de numéro d'entreprise du Québec, cochez l'option « Aucun NEC inscrit » au registraire des entreprises. Vous entrerez alors les informations requises manuellement. Nous démontrons ici la création d'un espace collectif avec un numéro d'entreprise du Québec. Cliquez dans le champ de texte « NEC ». Inscrivez celui de l'entreprise ou de l'organisation, puis cliquez sur « Valider ». Un crochet vert indiquera que le NEC inscrit est valide. Cliquez sur la section « Plus haut dirigeant et administrateur ». Vous devez indiquer si vous êtes le plus haut dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation ou une personne autorisée par cette dernière pour créer l'espace collectif. Si vous êtes une personne autorisée par l'entreprise ou l'organisation à créer l'espace collectif, vous devez inscrire les coordonnées du plus haut dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation. Il sera ainsi informé de la création de l'espace collectif et en sera automatiquement membre à titre de plus haut dirigeant. Au terme de la création de l'espace collectif, vous serez également automatiquement membre et détiendrez le rôle d'administrateur. Si vous êtes plus haut dirigeant, comme c'est le cas pour Marika dans ce tutoriel, cliquez sur « Je suis le plus haut dirigeant ». Vous avez ici la possibilité de désigner dès maintenant un administrateur pour vous assister dans la gestion de l'espace collectif. Cette personne recevra un courriel lui indiquant qu'elle a été ajoutée à l'espace collectif et que le rôle d'administrateur lui a été assigné. Si cette personne possède déjà un espace professionnel, une notification à cet effet apparaîtra à son tableau de bord. Ensuite, cliquez sur la section « Coordonnées et principales activités ». Si vous avez entré un numéro d'entreprise du Québec plus tôt, vous remarquerez que certaines informations ont été importées automatiquement dans les champs. Complétez les informations manquantes au besoin. Dans le cas où vous n'aviez pas de numéro d'entreprise du Québec, vous devez inscrire vos informations manuellement. Une fois complété, cliquez sur la section suivante « Association, coalition ou regroupement ». Si votre entreprise ou organisation est une association, une coalition ou un regroupement, cliquez sur « Oui ». Vous devrez alors remplir les champs supplémentaires qui s'afficheront. Sinon, sélectionnez l'option « Non ». Cliquez sur la section « Autres établissements ». Vous devez ici ajouter tous les autres établissements liés à votre entreprise ou organisation s'ils n'ont pas été importés automatiquement à partir du registre des entreprises, en cliquant sur « Ajouter un autre établissement » et en fournissant les informations demandées. Si aucun autre établissement ne doit être ajouté, cliquez sur « Oui » pour passer à l'étape suivante. Cliquez sur la section « Liste des sites Web » ou « Comptes corporatifs associés ». Si l'entreprise ou l'organisation possède un site Web ou un compte corporatif, cliquez sur « Oui ». Entrez les adresses Web requises et indiquez si vous souhaitez que ces renseignements soient rendus publics ou non dans Carrefour Lobby Québec. Sinon, cliquez sur « Non ». Maintenant que toutes les informations nécessaires à la création d'un espace collectif sont complétées, vous devez déclarer que les informations soumises sont vraies, exactes et complètes. Cliquez sur « Soumettre ». Une fois le formulaire soumis, vous recevrez un courriel vous confirmant la création de l'espace collectif. Lobbyisme Québec procédera alors à l'analyse de votre formulaire de création de l'espace collectif et, si tout est conforme, en validera la création. Cela débloquera les fonctions de publication de mandat de lobbyisme. En attendant cette validation,
vous pouvez tout de même procéder aux prochaines étapes présentées dans ce tutoriel. De retour à votre espace professionnel, vous remarquerez à gauche une notification vous confirmant l'inscription de l'espace collectif. En dessous de celle-ci, une notification vous indique que la section « Renseignements corporatifs » de l'espace collectif doit être complétée. Nous verrons comment remplir ces renseignements lors des étapes suivantes. Vous remarquerez aussi qu'à droite, sous « Espace collectif », se trouve l'espace collectif que vous venez de créer. Cliquez sur le nom de l'espace collectif afin d'y ajouter les renseignements manquants et d'y découvrir l'éventail des fonctionnalités. L'espace collectif comporte 4 onglets. Sous l'onglet « Mandats », vous trouverez tous les mandats de lobbyisme créés dans l'espace collectif. Sous l'onglet « Identification », vous trouvez les informations relatives à l'entreprise ou l'organisation. Vous pouvez les modifier en cliquant sur l'image du crayon en haut à droite. Le troisième onglet s'intitule « Renseignements corporatifs ». Notez ici le point d'exclamation dans un cercle rouge se trouvant en haut à droite de l'onglet. Il signifie qu'un élément s'y trouvant requiert votre attention. Cliquez sur l'onglet. C'est ici que se trouvent les informations financières et corporatives de l'entreprise ou de l'organisation. Vous devez compléter ces renseignements en cliquant sur l'image du crayon se trouvant à droite. Un formulaire s'ouvre. Si vous prévoyez que des mandats de lobbyisme d'entreprise ou d'organisation seront publiés à partir de cet espace collectif, cliquez sur « Oui ». Inscrivez la date de fin d'année financière de l'entreprise ou de l'organisation. Indiquez si votre entreprise ou organisation reçoit du financement public. Si votre entreprise détient une maison mère, cliquez sur « Oui ». Indiquez si des filiales sont intéressées par les activités de lobbyisme qui seront effectuées par votre entreprise ou organisation et si d'autres personnes liées sont aussi intéressées par vos activités de lobbyisme. Déclarez que les informations soumises pour la création de l'espace collectif sont vraies, exactes et complètes. Puis, cliquez sur « Enregistrer ». Vous y retrouverez maintenant vos informations enregistrées. Cliquez maintenant sur le dernier onglet « Membres et rôles ». À la première page, vous trouverez la liste de tous les membres de l'espace collectif ainsi que leur rôle. Dans notre cas fictif, nous retrouvons Marika puisqu'elle a créé l'espace collectif en tant que plus haute dirigeante, ainsi que James puisqu'il a été désigné comme administrateur lors de la création de l'espace collectif. Il est à noter que vous pouvez, à tout moment, ajouter des membres à l'espace collectif ainsi que modifier les rôles qui leur sont attribués. Voici rapidement la liste des rôles pouvant être attribués. Prenez note que les membres peuvent détenir plusieurs rôles. Dès leur rattachement à l'espace collectif, tous les membres se voient attribuer automatiquement le rôle de rédacteur-lecteur. Vous pouvez accéder à la description des rôles en cliquant sur le point d'interrogation se trouvant en haut à droite de cette page. Pour ajouter un membre à l'espace collectif, cliquez sur « Inviter un membre ». Inscrivez le prénom, nom, ainsi que l'adresse courriel de la personne que vous désirez inviter. Puis, attribuez-lui le ou les rôles désirés. Vous remarquerez que le rôle de rédacteur-lecteur est toujours attribué par défaut à tout membre. Dans notre cas, nous attribuons le rôle de lobbyiste conseil à Geneviève. Cliquez sur « Inviter » et « Enregistrer ». Une fois l'invitation envoyée, Geneviève recevra un courriel lui demandant d'accepter ou de refuser cette invitation. En attente de la réponse de ce membre invité, vous le retrouverez dans la liste sous l'onglet « En attente ».
Il est à noter que si ce membre invité ne détient pas encore d'espace professionnel, il recevra plutôt un courriel contenant un code qu'il pourra utiliser suivant la création de son espace professionnel pour joindre automatiquement l'espace collectif. Revenons à la liste des membres pour modifier les rôles à l'un d'eux. Cliquez sur l'image du crayon se trouvant à droite du nom du membre dont vous désirez modifier les rôles. Sélectionnez le ou les rôles que vous souhaitez ajouter ou retirer aux membres. Cliquez sur « Enregistrer ». De retour à la liste des membres, vous remarquerez les modifications effectuées dans la colonne de rôle de ce membre. Désignons maintenant un représentant du plus haut dirigeant de notre entreprise fictive, Marika, en cliquant sur la section « Mes représentants ». Cliquez sur « Ajouter un représentant du PhD ». Sélectionnez le membre désiré dans la liste déroulante. Notez que pour désigner un représentant du plus haut dirigeant ou d'un lobbyiste conseil, il est nécessaire que la personne soit déjà membre de l'espace collectif pour qu'elle apparaisse dans cette liste déroulante. En tant que plus haut dirigeant, cliquez sur « Je désigne ce membre pour être mon représentant », puis cliquez sur « Ajouter le rôle de représentant à ce membre ». Une fois ajouté, ce membre recevra une notification dans son espace professionnel pour l'en aviser et apparaîtra dans la liste des représentants. Pour désigner un représentant à un lobbyiste conseil, le procédé est le même. Cependant, seul le lobbyiste conseil peut le faire pour lui-même. Pour en faire la démonstration, prenons le cas de Geneviève, lobbyiste conseil de l'entreprise Eau-Claire Relations publiques. Pour notre démonstration, vous remarquerez que d'autres membres ont été ajoutés à l'espace collectif. Si vous êtes un lobbyiste conseil, tout comme Geneviève, cliquez sur « Mes représentants », puis « Ajouter un représentant lobbyiste conseil ». Sélectionnez le membre désiré et cliquez sur « Je désigne ce membre pour être mon représentant ». Puis, cliquez sur « Ajouter le rôle de représentant à ce membre ». Une fois ajouté, ce membre recevra une notification dans son espace professionnel pour l'en aviser et apparaîtra dans la liste des représentants. De retour à la liste des membres, vous remarquerez que le rôle de représentant du PhD a été attribué à James et que le rôle de représentant du lobbyiste conseil a été attribué à Victor. Carrefour Lobby Québec. La transparence, sans détour.